Ata, par mon pouvoir, je te nomme directeur de votre société. Mais c'est la vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai sacrifié ma vie pour t'aider. Nous les adultes, nous sommes mauvais. Et c'est à cause de notre méchanceté que nous souffrons. Mon cher Ata, Jésus seul peut vous décharger et vous donner le vrai repos du cœur. C'est Jésus qu'il vous faut. Jésus est la solution à votre problème. Tout ça est fini. Tout ça est fini le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. Ce n'est pas encore fini. Je dois briser ce canari sacré. Ata est venu! Ata est venu! Eh mon fils, Ata! Atou! Ma fille. Eh mon garçon, tu es devenu grand garçon. Comment tu vas? Oui, ça va mon fils. Asseyez-vous. Apporte de l'eau. Papa, où est maman? Nous la verrons tout de suite. Cet enfant ressemble trop à mon père. Attends, voici. Vraiment, j'ai eu beaucoup soif. Père, ça va ici? Tant que nos fétiches existent, nous avons la paix. Eh, mon fils, tu as eu de grands malheurs. Ta femme nous a rapporté la nouvelle. Et immédiatement, nous sommes allés consulter Nato. Et qu'est-ce que les fétiches du grand Nato ont dit? Mon fils, Nato a vu les ennemis qui veulent te détruire. Il va anéantir ces méchants-là. Mais il nous faut d'abord le nécessaire pour le sacrifice. Combien ils demandent pour tout ça? D'abord, pour ton canari, tu dois offrir à nouveau un mouton. Pour les esprits de Nato, un bœuf. Pour les esprits de tes ancêtres, un bœuf encore. Ça sera une grande cérémonie qui va durer 3 lunes. Comme tu es arrivé, nous allons nous occuper de tout cela ensemble. Ta vie dépend de ces sacrifices. Père, j'ai compris. Mais je veux d'abord que vous m'aidiez à demander pardon à ma femme et à ses parents. Je l'ai accusé aveuglément à cause d'un féticheur. Mon fils, ça c'est déjà fait. Dès le jour où ta femme est arrivée, tes oncles et moi avons tout arrangé. Cela n'a pas été facile, mais tout est rentré dans l'ordre. Tes beaux-parents sont sages et ont reçu ton pardon. Ils m'ont pardonné. Ma femme aussi m'a pardonné. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Nato est très fort. Tout le monde parle de Nato. Mon père, rassemble demain matin le village, y compris Nato. J'ai à vous parler puisqu'il est question de sacrifice. Tu as raison. Nous avons besoin de nous organiser pour la cérémonie. Demain, je les convoque. Eh, voilà à quoi qui arrive. Et à quoi? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te raconterai tout. Dieu est bon. Pardonne-moi à quoi? Pardonne-moi.
Maman, ne pleure plus. Nous avons une bonne nouvelle pour toi. Quelle bonne nouvelle, ma fille. Et vraiment, pardonne-moi quoi? J'ai agi par ignorance. J'étais aveuglé par les charlatans. Tu es témoin de mes aventures avec les fétiches. Nato m'a dit que je serais directeur et que pour cela, je devrais lui offrir des moutons. Tu es au courant de tout ce que j'ai fait. Tu es au courant du canari protecteur. Combien n'ai-je pas payé pour avoir ce canari? J'ai fait tout ce que les fétiches m'ont demandé de faire. Bien avant cela, je consultais chaque mois un féticheur pour notre protection. J'ai payé tout au fétiche. Pourtant, le pire est arrivé. J'ai été compressé. Et en plus, le dernier marabout que j'ai vu m'a dit que tu es à la base de mon malheur. Quoi? Moi, quoi? Moi qui ai tout sacrifié pour t'aider. Calme-toi. Calme-toi. Tu vois comment les charlatans nous trompent? Enfin, je vois. On n'y paye rien, c'est notre vie. Si. À quoi on peut faire quelque chose? Nous pouvons quoi? Nous pouvons renoncer à cette vie d'incertitude qui nous oblige à mettre notre espoir dans des rivières, dans des canaris et dans des amulettes. Et comment? Tu sais à quoi? Par la bouche de nos enfants. Dieu m'a ouvert les yeux. Maman, c'est ça la bonne nouvelle. Je ne comprends pas. Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Maintenant, je marche avec Jésus. Je renonce du plus profond de mon âme à la voie des fétiches. J'ai été assez trompé par les charlatans. Autrefois, j'étais dans le noir. Maintenant, je vois. Qui t'a dit que Jésus ne va pas te trahir comme les autres fétiches? Tu vois à quoi? Je vais te lire une parole de Jésus dans les évangiles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah bon? Oui. C'est de nous qu'il s'agit. Nous qui sommes déçus par la vie, à nous il dit venez. Nous que les charlatans et les féticheurs escroquent, à nous il dit venez. Nous qui avons perdu tout espoir, à nous il dit venez. Nous qui sommes troublés, tourmentés et misérables, Jésus nous dit venez à moi. J'ai expérimenté la différence entre Jésus et les fétiches le jour où je l'ai invité à entrer dans ma vie. Le jour où j'ai voulu qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Ce jour-là... Dis, c'est ça qui t'a si transformé? Oui. Ce jour-là, j'ai compris ma misère. Tu sais à quoi Dieu a sauvé notre foyer. Maman, si Jésus devient ton ami comme papa, notre maison sera en paix. Je vois. Nous avons marché avec les fétiches et notre vie n'a été que désespoir et trouble. Je suis prête à marcher avec Jésus, mais... Tu vois, nous avons tout essayé. Maintenant, il faut renoncer et rompre avec le mal. Et demander à Dieu de te pardonner. Il te suffit d'accepter Jésus. Dieu fera de toi son enfant, il te pardonnera. Et il te donnera une nouvelle vie. Maman, c'est encore ça la bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je dois réfléchir un peu pour voir si je dois prendre une telle décision. Attends, tu veux raconter les vieux. Pourquoi? Mais pour leur dire que je ne paierai plus de moutons, plus de bœufs, plus de poulets, je ne donnerai plus de cola, plus d'argent à un soi-disant charlatan. Il faut que mes parents retrouvent le chemin de la vérité. Ne sois pas téméraire. C'est vrai. Mais je ne peux pas laisser mes parents vivre dans l'aveuglement et se faire escroquer par Nato et ses confrères. Tu sais à quoi, bien avant mon voyage, mes amis et moi avons lu cette parole de Jésus dans la Bible. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis sûr que Jésus est avec moi. Que va-t-il faire avec son canari?
vous remercie tous d'avoir répondu à mon appel. Cela prouve la vraie solidarité qui règne dans notre village. Mes pères, mes mères, mes frères et sœurs ici présents. Je vous demande de m'excuser de vous avoir dérangé ce matin. Je voudrais surtout encore vous demander pardon pour tout ce que vous avez appris de moi. J'ai eu des difficultés, mais Dieu merci, ça va. Vous êtes tous témoins de ma vie. Il n'y a pas longtemps dans ce village, j'ai fait un sacrifice pompeux pour avoir un canari protecteur. J'ai payé beaucoup d'argent à Nato. Je lui ai même offert des animaux pour me protéger. N'est-ce pas, Nato? Bien sûr, bien sûr. Avec les fétiches, tu dois multiplier les sacrifices tant que tu vis. Justement, je vous ai rassemblés ici ce matin pour vous dire que nous faisons toutes ces choses par ignorance. Quoi? Pour être protégés, pour avoir la vie, nous n'avons pas besoin d'offrir des moutons aux rivières et aux fétiches. Méfie-toi. Méfie-toi, Ata. Vous offrir ces moutons? À personne. Écoutez mes pères, j'étais au seuil de la dépression quand par le canal de mes enfants, Dieu m'a montré son amour. Que signifie tout cela? Fais attention, Ata. Fais attention. On ne me défie pas, jamais. Je suis la foudre. Après mon passage, l'herbe ne pousse plus. J'ai fait tous les sacrifices que m'a demandé Nato. Nato m'a dit que ma vie et celle de ma femme se trouvaient dans ce canari. Oui, mon fils. Entre nous, est-ce que j'ai exagéré dans mes paroles? Tout ce que tu as dit, mon fils, est exact. Nato a dit que je serais directeur de ma société. Ai-je menti, Nato? Non, mes fétiches ne mentent jamais. Jamais. Mais je vous apprends tous qu'on m'a chassé de mon travail. Je n'ai jamais été le directeur président, mais pire, je suis devenu chômeur. Ce n'est pas tout. Un autre marabout que je suis allé voir m'a répété la même chose. Il a même accusé ma femme, soi-disant qu'elle est sorcière et que c'est elle qui est à la base de mon malheur. J'ai chassé ma femme. Et même mes propres enfants, je les ai chassés de la maison. Ils étaient obligés de fouiller dans des poubelles pour vivre. Nato a dit que j'aurais le bonheur. Est-ce cela le bonheur? Non. Mon fils, tu as vraiment souffert. Mais c'est toujours comme ça, la vie avec les fétiches. Souvent, cela peut arriver. Mais Dieu m'aime. Il a permis que je découvre son amour. Dieu est le créateur. C'est lui qui donne la vie à tout être humain. Il est l'auteur de la vie. Il nous a donné Jésus afin que nous ayons la vie en croyant en lui. Oui, Jésus. Jésus. Si vous abandonnez votre alliance avec les fétiches, si vous croyez en lui et que vous marchez avec lui, vous aurez la vraie vie. Vous ne serez plus obligé de payer un sou aux marabouts et aux féticheurs pour vous protéger. À partir d'aujourd'hui, sachez-le tous, Jésus est le vrai protecteur. Ma vie ne se trouve pas dans ce canari. Tu as dépassé les bornes. Tu as dépassé les bornes. Tu as été, c'est bleu ma poubelle, je dis. Le même matin, les coqs chanteront sur ton cadavre. Tu es vaincu, menteur. Ma vie, c'est Jésus qui la tient, et non toi et ton canari. Attends, tu as brisé le canari qui garde ta vie. Ata, mon fils, Ata, tu as brisé le canari qui garde ta vie. Tu dois Ata, on ne défie pas Nato.
Attends, mon frère, attends. Tu es tout notre espoir, voilà que tu vas mourir. Cessez de pleurer. Cessez de pleurer. Cessez de pleurer. Nato a dit que je vais mourir avant le chant du coq. Mais je ne mourrai point. Jésus, qui est l'auteur de la vie, tient ma vie entre ses mains. Je suis sûr qu'il ne m'abandonnera pas. Jésus, je te fais confiance. Je sais que tu tiens ma vie entre tes mains. Ne me lâche pas. Il faut que tout le monde dans ce village sache que tu es le vrai Dieu, le Dieu puissant qu'il faut suivre. Nato avait dit que j'allais mourir avant le chant du coq. Le coq a chanté. Je vis. Je vivrai encore et encore. Comme vous le savez, Jésus est le vrai protecteur. Donnez-vous à lui. Renoncez aux fétiches. Confessez vos mauvais actes à Dieu. Il vous pardonnera comme il m'a pardonné. Vous ne serez plus les esclaves des féticheurs. Vous aurez la vie. Attends, à partir d'aujourd'hui, je vais suivre Jésus comme toi. Ça, c'est très bien. Nos yeux ont vu la puissance de ton Dieu, mais laisse-nous réfléchir un peu. En tout cas, il y a de quoi y penser. Surtout, ne perdez pas trop de temps. Mes frères, Nato est mort! Nato est mort! Nato ne peut jamais mourir. Nato est le dieu de la région. Le géant de la forêt est tombé cette nuit. Personne ne sait comment. Parce que celui qui va à la mort ne voit pas le soleil. Nato est mort, nous sommes foutus. Les bêtes vont nous dévorer. Mes pères, cessez de pleurer. Cessez de pleurer. La mort de Nato est une désolation pour nous tous. Parce que Nato, le grand Nato, le roi de la forêt, le protecteur des vies, s'est misérablement éteint et à jamais. Il ne reviendra plus parmi nous. Il est mort. Mais hélas, il est mort. Et vous voici aujourd'hui comme des naufragés en pleine mer. Vous n'avez plus d'espoir pour regagner l'autre rive. Et c'est cela vos désolations.
Mais comme vous le savez, Nato m'avait dit que ma vie se trouvait dans un canari et que j'allais mourir le jour où le canari se brisait. Mais lorsque j'ai rencontré le vrai protecteur, le vrai sauveur Jésus, j'ai brisé en son nom ce canari. Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis mort? Un brave peuple, je suis dépassé par tout ce que j'ai vu. Je ne te coupe pas la parole, Akla. Mes frères, rendons-nous compte de la réalité. Personne ne peut dépier Napo et vivre pendant une nuit. Nato était une terreur. Vraiment une terreur. Vous vous rappelez qu'il a foudroyé un peuple ici dans ce village, simplement en criant sur l'animal. Vous en êtes témoin. Nato était une puissance et nous n'avons pas hésité de lui confier la protection de notre vie. Le plus grand désarroi, c'est que beaucoup parmi vous se posent la question, qu'allons-nous devenir? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé un sauveur. J'ai trouvé un vrai protecteur. J'ai trouvé un trésor que je voudrais partager avec vous. Dieu vous aime comme il m'aime. Et pour vous, il a envoyé Jésus. Oui, Jésus. Si vous l'acceptez dans votre vie, si vous prenez la décision de le suivre, si vous croyez en lui, Dieu vous donnera une vie certaine, pleine d'assurance. Vous ne serez plus les proies des charlatans et des marabouts qui en fait ne sont des êtres humains comme vous. C'est Jésus qu'il vous faut. Il est la solution. Les vieux disent, si tu n'as pas visité des marchés, tu ne connaîtras pas le meilleur marché. Aujourd'hui, mon fils, tu m'as permis de voir le meilleur marché. Désormais, j'ai détruit tous mes fétiches. Je vais suivre Jésus.